Et bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur Star Wars Galaxy of Heroes. Donc c'est un soft counter contre JML parce que en ce moment je suis en train de farmer JNK. Donc là j'ai enfin pu monter Bo-Katan. Alors vous allez voir là, je vais aller dessus tout de suite. Elle n'est pas terminée. Alors, attendez, mes Mandaloriens, où est-ce qu'ils sont? J'ai été trop vite, parfait. Donc Bo-Katan, voilà, elle n'est pas encore 6 dot mode de partout. Les modes que je lui ai mis sont pas mal. Je veux dire, quand elle va être finie d'être EP, ça sera pas mal. La vitesse, c'est pas vraiment important, mais c'est bien de. C'est bien de. Comment dire, de pouvoir avoir un peu de vitesse, mais bon, c'est pas essentiel. Ce qui est important, c'est d'avoir un peu de pouvoir et du dégât. C'est surtout ça qui est important. Plus vous montez en dégâts, mieux c'est. Donc là, moi, quand ce sera Release 5 et que les mods seront finis, ça suffira pour elle. Je vais vous montrer les autres Mandaloriens que j'utilise. Donc Maul, par contre, très important qu'il soit bien mod. Ce qu'il faut, c'est que il dépasse au moins les 10 000 de dégâts, c'est l'idéal. Moi, j'aimerais le Relic 8 pour qu'il tout simplement il atteigne le cap des 11 000. Après, il a quand même une bonne chance de critique. Un petit peu de pouvoir, c'est bien aussi, mais c'est pas essentiel. Ensuite, alors le Mandalorien Beskar, j'utilise dans la team. Alors si vous l'utilisez dans la team Maul, faut pas lui mettre un triangle avec une primaire de dégâts, mais vous lui mettez bien un triangle du dégât critique. Parce que la plupart de son dégâts ne seront pas faits avec ses oiseaux siffleurs, donc vous mettez du dégât critique. Ensuite, à la place de Mandalorien Beskar, vous pouvez utiliser Django. Alors Django, je vais pas montrer les modes, mais Django c'est soit dégâts critiques, au choix. Et le dernier que vous êtes obligé d'utiliser, sans lui, le counter ne marchera pas, c'est Canderous. La vitesse, on s'en fout. Vous pouvez lui mettre, faut qu'au moins il dépasse les 200. Par contre, c'est important qu'il ait plus de dégâts possible. Donc là, moi, il est relique 5. C'est sûr que si je prenais la peine de le mettre relique 7, ben, j'atteindrais le cap des 10 000 et ça sera encore mieux parce que c'est lui qui fait l'essentiel du dégât, quoi. Voilà pour les modes. Alors, il faut savoir que le JML que j'attaque est d'attaque René. Et je vous montre ça au départ. C'est pas avec Gas, mais personnellement, je trouve que c'est plus compliqué quand c'est pas Gas et qu'ils mettent l'Hermès Yoda à la place. L'avantage, c'est que cette compo-là que j'affronte, bon, certes, le JML est que Relic 7, mais je pense pas que le Relic 8 change grand-chose. Parce que vous allez voir que je vais le détruire sans avoir besoin de l'assistance des autres Mandaloriens sur la fin. Et l'autre point, c'est que l'Hermès Yoda, il met des buffs qui sont assez pénibles. Notamment sur JML, et en plus de ça il met des esquives qui sont assez pénibles aussi, donc je trouve qu'avec Gas c'est même peut-être plus facile à affronter que la version que j'affronte là, surtout que c'est une version d'attaque René avec le fait que quand ils mettent des malus ils réduisent leurs compétences, donc c'est quand même bien chiant. Là je vais passer à la vidéo, vous allez voir comment se passe le combat. Comme c'est le premier soft que je fais, ben, j'hésite un peu, mais il va falloir que je m'entraîne avec. Mais vous allez voir que depuis le temps que je voulais monter Bo-Katan pour pouvoir enfin faire des softs sur JML, c'est juste top quoi. En plus, cette compo là permet d'économiser l'armurière pour la mettre ailleurs, donc c'est quand même sympa quoi. En fait, ça permet de faire un deuxième soft avec l'armurière si vous l'utilisez avec Jedi Luke. Donc sur ce, je vais commencer la vidéo, puis j'espère que ça va vous plaire.